Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors encore une fois, je ne suis pas chez moi, mais je ne suis pas au Traître à l'Ouest. Je suis sur le port de Vannes, pour le salon du livre de Vannes, en compagnie de quelqu'un que vous connaissez sûrement, si vous suivez ma chaîne. Et si vous ne le connaissez pas, en fait je peux plus rien faire pour vous. Mais pour les 2-3 ignares qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Victor Dixon, je suis auteur, j'habite aux États-Unis mais je suis français, j'écris en français dans les genres dits de l'imaginaire, donc la science-fiction, la fantasy, et je rentre en France 2 ou 3 fois par an faire des tournées de dédicaces comme c'est le cas aujourd'hui à Vannes. C'est l'étape à Vannes et il fait très beau, il y a beaucoup de soleil et beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup de monde, mais encore ça va comparé aux autres années où c'était au jardin de la Garenne, il y avait beaucoup plus de monde avant. Oui, alors c'est vrai que je l'avais fait il y a 10 ans, c'était là-bas, et il y avait moins d'air aussi. Là ce qui est pas mal, c'est qu'on est au port, donc il y a une petite brise et ça nous permet de survivre. Alors, déjà première question un peu bateau, mais qui est intéressante quand même, quel a été votre parcours avant de le faire éditer? J'ai écrit mon premier roman, justement j'en profite pour créer un peu de brise supplémentaire. J'ai écrit mon premier roman, Le cas de Jack Spark, qui est paru en 2009, j'ai commencé à l'écrire en 2007 et je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Et certaines, j'ai eu des refus comme souvent. J'ai eu 3 acceptations et j'ai choisi la maison qui me semblait la plus à même de l'accueillir. Et voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, j'ai continué d'éditer à partir de Jack Spark. Et du coup, vous êtes toujours avec la même maison qu'au début ou vous avez changé? Non, alors cette maison, Jean-Claude Gazevitch a déposé le bilan, elle n'existe plus aujourd'hui. Les romans Jack Spark, donc ma première série, ont été republiés en poche chez Gallimard. Ils n'existent plus en grand format, mais ils existent encore en poche. Et ensuite, je suis passé par différents éditeurs. Donc, j'ai fait Animal, par exemple, chez Gallimard. Phobos, Cogito, etc. La plupart de mes autres romans chez Robert Laffont. D'accord. Franchement, pour avoir lu Phobos, j'ai accroché directement, alors que pourtant la conquête martienne, c'est pas ce que je préfère. C'est un peu trop science-fiction et là, je me suis plongée dedans. Je crois que j'ai lu les 4 en même pas une semaine. Bon rythme. Ouais. Alors, mais je devais travailler entre temps, malheureusement. C'est une bonne excuse, ça aussi. Bon, on vous fait un petit mot. Vous pouvez faire une pause dans Phobos pour aller travailler. Merci. Mais c'est vrai que c'est un retour que j'ai eu souvent de lecteurs et de lectrices qui n'étaient pas forcément intéressés par l'espace. Mais ce qui fait qu'on a accroché à Phobos, alors je ne sais pas si c'est votre cas aussi, c'est que ça n'est pas de la science-fiction très lointaine comme Star Wars, Star Trek dans un futur de space opéra. Non, ça se passe demain, ça se passe presque aujourd'hui déjà, c'est notre monde. Et les astronautes qui partent vers Mars, c'est des gens, c'est nos contemporains. Donc c'est ce côté très réel qui vous met le pied à l'étrier et vous donne envie quand même de partir vers l'espace. C'est pas un truc totalement aberrant où on se dit que ça n'arrivera jamais. On se dit que potentiellement, oui, ça peut arriver. C'est ça qui est intéressant. Ça peut arriver et c'est en train d'arriver. Vous savez, quand j'ai commencé à l'écrire vers 2013, on parlait de plus en plus de Mars comme la prochaine frontière du genre humain. Je me suis dit, c'est le moment pour un écrivain de science-fiction d'imaginer le premier voyage vers Mars avant qu'il arrive pour de vrai. Et depuis, ça n'a fait qu'accélérer. La NASA déclare envoyer des gens sur Mars dans les 10 prochaines années. Et puis l'autre chose que je commençais à pressentir en 2013, c'était que la conquête martienne allait être de plus en plus privatisée. Alors que la Lune, c'était vraiment une opération gouvernementale, c'était la NASA, les États. Mais aujourd'hui, la NASA ne fait plus ses propres lancements spatiaux, il les sous-traite à SpaceX, les sociétés d'Elon Musk. Donc on commence comme ça, petit à petit, à glisser vers une privatisation de l'espace. C'est ce que je décris dans Phobos avec la première mission vers Mars, qui est en fait une émission de télé-réalité, un show capitaliste, orchestré par... Alors est-ce que ça va se passer vraiment comme ça? J'espère pas. On ne sait pas, mais en tout cas, il faut mieux être vigilant sur si ça. Ça se passe comme dans Phobos, au secours. Voilà. Vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne vais pas vous spoiler comme je le fais d'habitude, mais clairement, lisez-le. Juste vous comprendrez pourquoi je dis qu'il vaut mieux pas que ça arrive. C'est pas une bonne idée du tout. Phobos, étymologiquement, c'est une des 2 lunes de Mars, mais ça veut dire la peur. Donc voilà. On est clairement dedans. Voilà. Et du coup, donc, vous avez écrit plusieurs romans avec plusieurs domaines. Donc, par exemple, avec Vampiria, vous êtes à l'époque d'Éducateur. Avec Phobos, c'est la conquête martienne. Cogito, ça va être tout cette nouvelle technologie et l'inventation des données dans le cerveau. Ouais. Bon, comment ça se fait que vous avez... Enfin, comment ça se fait, non, peut-être pas, mais... Comment vous avez réussi à développer autant de domaines différents alors qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se contentent de suivre en fait toujours le même chemin? Alors ça correspond déjà à mon goût de lecteur. Moi j'aime bien en tant que lecteur lire plein de genres différents et passer du coq à l'âne pour ainsi dire. Et en tant qu'auteur j'essaye justement de cultiver cette diversité et de rien m'interdire. Avec toujours un petit risque, c'est est-ce que les lecteurs qui m'ont aimé dans un genre vont me suivre dans un autre? Alors jusqu'à présent ça a fonctionné et je remercie les lecteurs de m'avoir fait confiance. Ça me donne envie justement de tenter encore d'autres choses. Ça me fait penser là, récemment j'ai réécouté David Bowie qui est pour moi musicien que je préfère et c'est un musicien qui s'est réinventé pendant toute sa carrière. Il a créé des personnages,
pour chacun de ses albums, Ziggy Stardust, Thin White Dust, Major Tom, et à chaque fois il crée un nouveau style musical, un nouveau personnage, et pour moi c'est vraiment un modèle. J'aimerais bien en littérature faire un peu ce qu'a fait David Bowie en musique. Pour le coup, c'est vrai que c'est très diversifié parce qu'on passe de la conquête martienne à Vampiria qui est au temps de Louis XIV, effectivement là il y a tout un panel de choix possibles. Et du coup, par rapport à votre processus, le processus d'une maison d'édition, quand vous avez signé un premier roman dans une maison d'édition, est-ce que c'est entre guillemets gagné pour tous les autres ou il faut que vous retentiez quand même à chaque fois? Non, alors en fait ça dépend des ventes. Hein. Si une série a bien marché, c'est sûr que l'éditeur va être plus enclin déjà à ce que vous continuiez la série et ensuite à publier autre chose, d'autres histoires différentes. Si ça a moins bien marché, alors il y a deux cas de figure. Il y a des éditeurs qui vivent à court terme et qui vont dire bah, ça n'a pas bien marché donc on mise sur un autre auteur. Mais à mon avis ça c'est une mauvaise politique d'éditeur parce qu'un vrai éditeur doit accompagner un auteur dans la durée et faire grandir un auteur. Si l'éditeur a choisi de publier un auteur sur un premier roman, c'est qu'il a cru au roman, c'est qu'il a vu un potentiel. Donc normalement, il doit aller au-delà d'un premier échec et donner une autre chance à l'auteur pour le faire grandir. Ça, c'est les vrais éditeurs. Moi, j'ai eu la chance. Robert Laffont et Gallimard, je pense qu'ils font vraiment bien leur métier d'éditeur et ils sont prêts à donner. Moi, ça a bien marché, j'ai eu la chance que ça marche bien sur les différents romans. Mais je pense que si ça avait moins bien marché, ils m'auraient donné une deuxième chance. C'est plutôt bien de se dire qu'on a une deuxième chance si jamais ça part un petit peu. Et du coup, si vous n'aviez pas été auteur, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? J'aurais aimé être astronaute, j'aimerais bien explorer d'autres mondes, partir vers Mars, j'aurais aimé être historien parce que l'histoire me passionne, j'aurais aimé être neurologue aussi, m'intéresser au mystère du cerveau qui est une nouvelle terra incognita. Je parle d'explorer l'espace comme astronaute, mais explorer ce petit espace intérieur qu'on a dans notre boîte crânienne, c'est aussi vaste et aussi intriguant. Et finalement, en étant auteur, je peux faire tous ces métiers. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai choisi celui-là. Effectivement, ça englobe pas mal de choses. Même sans faire toutes les études qui vont avec, on peut très bien se projeter dedans. Et du coup, vous parliez tout à l'heure de lecture personnelle. Vous aimez bien quoi comme genre d'histoire en fait? Des histoires qui m'emportent avant tout, donc il faut que l'histoire m'emporte dès la première page, que le monde me fascine, que les personnages me semblent réels, vivants, que j'ai envie de les suivre, et après dans n'importe quel genre. Et j'aime bien justement varier les plaisirs. Comment une œuvre à laquelle je reviens toujours, et comme beaucoup d'auteurs, beaucoup de lecteurs, ça n'a rien d'original, c'est Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a cette profondeur dans la création du monde, le monde de la Terre du Milieu, Arda qu'a créé Tolkien, est aussi réel que notre monde, à travers les coutumes, les langues, la profondeur historique. Donc je m'y sens aussi à l'aise que sur Terre finalement, et c'est pour ça que je lis et je relis Le Seigneur des Anneaux. Toutes les œuvres comme ça, les œuvres mondes qui me permettent de décoller de la réalité et de partir ailleurs, c'est celle que je préfère. Je peux penser à La Croisée des mondes de Philippe Pullman aussi et tant d'autres livres. D'accord. Et du coup, là vous êtes en plein dans Vampiria. Est-ce que vous prévoyez d'autres projets, que ce soit en livre, en BD? Le Oui Phobos est adapté en BD d'ailleurs. Oui, alors effectivement j'ai Vampiria que je continue, 12 tomes. Ça va bien m'occuper. Ouais. J'ai la série Vampiria Inquisition, aussi les albums qui continuent de paraître, l'adaptation en série BD de Phobos. Peut-être d'autres projets, mais j'aime bien être secret pour surprendre mes lecteurs, voilà, et être justement là où on m'attend pas. Effectivement, quand j'ai lu Cogito, je me suis dit, j'accroche pas trop, on va voir. Phobos, oui, non, mais ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour vous, ce serait quoi la consécration ultime en tant qu'auteur? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de consécration ultime. Je pense qu'une œuvre d'auteur, elle est tout le temps en construction, il n'y a jamais un point final. Parler d'une consécration ultime, ça voudrait dire je suis arrivé au bout du voyage et on s'arrête. Je pense que c'est pas le cas, on continue de grandir, c'est une œuvre qui continue de se développer, de changer. Et voilà, il n'y a pas de point final, donc il n'y a pas de... Le but c'est de pouvoir continuer à écrire, donc c'est que les lecteurs continuent de vous faire confiance et de continuer d'essayer des choses nouvelles. Super. Pour moi c'est ça la consécration. J'espère pouvoir lire plein d'autres choses de vous. Bon, on se reverra, j'espère, à Vannes, avec grand plaisir. Où c'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir d'échanger. C'est ça. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout parce que pour une fois, j'ai pas parlé toute seule pendant 10 minutes. Si vous voulez vous abonner, je vous invite à cliquer juste ici. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste en dessous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview, ça m'a fait super plaisir. Ça fait, pour la parenthèse, à peu près 1 an que j'attends cette interview, parce que j'ai rencontré Victor Dixon l'année dernière au Salon du Livre. J'ai dévoré les 2 premiers tomes de Vampiria, et en fait, je m'en suis rendu compte qu'il était présent sur le salon seulement le dimanche.
Donc là, je me suis dit, je vais y aller un peu en avance. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Le deuxième rendez-vous était le bon. C'est Il y en ça. aura un troisième, j'en suis sûr. Et ben avec grand plaisir. Attends, moi je vous dis à la prochaine. Salut! Au revoir.